Frédéric, on commence par qui? Par une question sur la lecture. Est-ce que les Français lisent encore? Je commence par le verre à moitié vide. Les Français lisent de moins en moins, nous dit La Croix. Le nombre de livres vendus a baissé encore de 3% l'an dernier, 247 millions d'exemplaires, ce qui fait un peu moins de 4 par personne et par an. C'est une étude qui montre par ailleurs que les gens lisent pas du tout la même chose. Les hommes achètent des livres historiques, les femmes des romans et les jeunes de la science-fiction, chiffre révélé par les éditeurs dans La Croix. Mais dans les Échos, sur le même sujet, on a le verre à moitié plein. Regardez, un article sur les libraires qui, eux, réussissent. Alors comment font-ils ? Alors que beaucoup de librairies très anciennes et très connues dans leurs quartiers respectifs ont fermé récemment dans les centres-villes, remplacées souvent par des boutiques de luxe qui font monter les loyers. Donc comment font ceux qui s'en sortent ? Ils sont réactifs. En ce moment, par exemple, ils mettent en vitrine des livres sur l'islam parce qu'il y a une grosse demande. Ils n'hésitent pas à mettre en avant de temps en temps les gros best-sellers pour ménagères, même si c'est pas glorieux parce que ça permet de remplir les caisses, donc de faire autre chose aussi. Le client doit être heureux de revenir en magasin et pas seulement les grands lecteurs qui achètent de la grande littérature. La nouvelle génération de libraires est consciente de cette évolution et heureusement, il y a le prix unique du livre. Les sites internet genre Amazon ne peuvent pas casser les prix en France comme dans d'autres pays. Article à lire dans les Échos. Je passe maintenant à de la musique. Dans Libération est sans doute un des plus célèbres morceaux classiques. Si je vous dis « Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir », vous connaissez bien sûr. Et oui, c'est le grand morceau de la Castafiore dans Tintin, issu de Faust. Pièce en ce moment à l'Opéra Bastille pour encore 2 semaines. La Castafiore, on devrait dire Faust, c'est vrai, vous avez raison. Ouais, Faust. Alors, c'est encore pour 2 semaines, nous dit Libération à l'Opéra Bastille. Libé n'aime jamais rien, c'est le principe de ce journal. Donc, ils ont plein de choses à redire sur cette version de Faust qu'ils n'auraient pas fait comme ça. On leur a pas demandé, ça tombe bien. Mise en scène moderne, genre minimaliste. Le public, lui, aime, c'est l'essentiel, d'après ce même article. Donc, si vous voulez entendre le grand air des bijoux de la Castafiore, c'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 28. D'autres jolis costumes. Là, c'est pour tout le monde. Page mode dans Le Figaro, avec une marque japonaise de vêtements qui commence à avoir un petit succès en France et qui va s'inspirer, vous voyez, de plus en plus des traditions japonaises, en l'occurrence le kabuki, théâtre japonais. Vous voyez en haut les costumes et le maquillage des acteurs et en bas les vêtements et accessoires qui en seront inspirés. Ça sera tout bientôt. Faire du neuf avec du vieux marche bien en ce moment parce que Le Figaro toujours nous apprend que les ventes de voitures anciennes battent toujours record après record. Ce cabriolet traction avant Citroën vient de se vendre 600 000 euros, plus de 600 000 euros. Inflation incroyable, même pour un modèle rare comme celui-ci, ça commence à ressembler au marché de l'art, écrit Le Figaro, tellement il y a une bulle. Enfin, je termine d'un mot pour vous signaler une disparition, celle de Madame de Funès, la vraie, pas Claude Jansac. Et oui, Jeanne de Funès nous a quittés à 101 ans. Elle avait épousé Louis de Funès en 43. Et c'est elle qui avait choisi Claude Jansac, parce que Claude Jansac n'était pas du tout intéressé par Louis de Funès. Et comme Jeanne de Funès était très jalouse, ça lui convenait très bien. Donc elle lui avait dit, ça sera ta femme à l'écran. C'est la femme de leurs meilleurs amis. Histoire à lire dans Le Parisien. Merci beaucoup, Frédéric. Madame, monsieur